Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui nous retrouvons Luc, comme on va le faire de nombreuses fois, parce que là vous avez compris qu'on était... Enfin l'évangile attaque, on a fait toute une partie, l'évangile du jour, pardon, tel que défini hein, dans l'ordo, comme on dit. Alors on va avoir toute une série de Luc, et vous allez voir ce qui est un petit peu difficile, c'est que évidemment... en fait, on nous coupe un petit peu, on nous hache les passages, ce qui permet qu'en effet c'est plus facile de les étudier, mais qu'on perd un tout petit peu de l'ensemble. Donc j'essaierai de vous en faire part. Donc aujourd'hui c'est Luc, c'est au chapitre 10, ce sont les versets 25 à 37 pour la parabole du bon samaritain. Parabole qu'on croit connaître par cœur. Mais à toutes les fois on a lu, on la lit, on a des surprises, donc c'est ce qui la rend en fait assez intéressante. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-il écrit? Alors le légiste répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Alors Jésus lui dit, écoute, tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer sa justice, il dit à Jésus, oui, mais d'accord, mais qui est mon prochain? Alors Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses plus que ce que je te donne, eh bien, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Alors, Jésus lui dit, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Alors le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Voilà, merveilleux échange. Hein. Entre deux spécialistes, car quand on dit le légiste, on veut dire le scribe, on veut dire en effet un juif qui pratique la lecture. Et en ce temps-là, pour les juifs, pratiquer la lecture, ça voulait être capable de connaître les textes globalement par cœur, et par cœur au mot près. Et en plus, n'oublions pas que dans la tradition rabbinique, ensuite chacun va avoir réfléchi à ces mots, va les avoir tournés dans tous les sens, avoir médité sur chacun de ces versets. Donc, nous sommes bien dans une discussion de spécialistes. Alors, il va de soi que, choisissant l'exemple d'un Samaritain, que ce soit Jésus à son époque ou Luc à la sienne, il s'agit vraiment d'une provocation, puisqu'on se souvient que les Samaritains et les Juifs ne font vraiment pas bon ménage. À la question de base, hein, que dois-je faire? Bon, le légiste est habitué à ce genre de choses, donc il répond très bien, il répond tout de suite, en effet, par le passage du Deutéronome sur l'amour de Dieu, et puis par le passage du Lévitique sur l'amour du prochain. Et puis donc, globalement, on verra demain le passage de Marthe et Marie qui va nous parler de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'amour du prochain. Et donc, vous voyez que si on joint ces deux textes-là, eh bien, effectivement, nous avons à la fois l'éthique et la parole, hein, et la foi, comme étant en fait les deux chemins d'accès à la vie éternelle. Alors, le texte, évidemment, le texte de Luc insiste un tout petit peu sur la direction que prennent les voyageurs. Pourquoi? Parce que Luc nous dit l'homme est laissé à moitié mort. Or, vous savez que, en effet, dans la loi juive, un mort est impur.
Et donc il convient absolument de ne pas toucher le cadavre d'un mort, car on devient impur. Et donc ça va de soi que si le scribe, comme le prêtre, le lévite, si tous les deux étaient en train d'aller à Jérusalem, alors on pourrait comprendre qu'effectivement ils font attention de ne pas s'approcher du mort parce qu'ils ne veulent surtout pas devenir impurs puisqu'ils vont probablement au temple. Et donc ça va de soi qu'on ne peut pas arriver au temple impur. Donc ça serait une excuse, voilà, qui serait valable aux yeux des Juifs. Mais là, Luc insiste bien. Il descendait. Donc, il n'y a pas d'excuse. Hein, on soit bien d'accord. Voilà. Alors, le point central du passage, vous avez bien compris, c'est la définition du prochain. Attention, il s'agit d'une question qui est pertinente. Pourquoi? Parce que, en effet, les textes de l'Ancien Testament parlent bien du prochain, mais évite bien entendu de définir qu'est-ce que c'est exactement que le prochain. Les seules notions qu'on a, c'est qu'effectivement, un étranger qui habite avec nous et qui suit effectivement les enseignements, donc les commandements en fait, du monde juif peuvent être considérés comme un prochain. Mais vous voyez que globalement, on en suppose que la définition du prochain, pour les juifs, était assez restreinte, probablement à leur communauté juive. Et peut-être même leur communauté juive locale, voyez. Mais en effet, dans les textes, il n'y a pas de détails. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui seront ensuite débattues dans le cadre de la Torah. Il va y avoir des Mishnah et des explications qui vont essayer de traiter, dans le fond, le sujet. Mais donc là, la question pose à Jésus, elle est en fait globalement assez pertinente. La réponse de Jésus, elle est formidable. Elle est formidable, pourquoi? Parce que le légiste lui demande, ok, qui est mon prochain? Et Jésus lui répond, non, c'est pas ça la question. La question, c'est qui est le prochain du type qui est à terre? Et il renverse complètement la question. Et c'est évident, c'est pas une question de pirouette. C'est pas une question de vouloir fuir la question. Elle est de remettre la charité au centre de la préoccupation des Juifs et des chrétiens. Et non pas être globalement intéressé par son nombril et dire ok, c'est moi, il y a moi et puis il y a des prochains. Bon, ok, qui sont les prochains? Qui peut se targuer d'être mon prochain? Et là, je dis non, c'est pas ça la question. La question, c'est tu vois quelqu'un qui est en difficulté parce qu'il est à terre et tu dois te poser la question. Ok, qui est son prochain? Est-ce que moi, je me sens concerné comme étant son prochain ou pas? Et vous voyez que ça, c'est une question, évidemment, qui dérange. Qui dérange, vous comprenez bien que c'est exactement la question du pape François qui dit, quand il parle des pauvres types qui sont en train de couler au milieu de la Méditerranée, vous voyez bien que c'est bien ça la question qu'il pose. Ok, ces types-là, qui est leur prochain? Il insiste un peu en disant, vous l'Occident, vous dites, non, qu'il reste là-bas. Oui, c'est une question qui est vraiment compliquée, qui a du sens, et la réponse de Jésus, et elle est percutante. Elle est percutante. Vous voyez bien que, d'ailleurs, le texte de Luc, il se termine en fait globalement, par une invitation à l'agir, puisque vous voyez bien que c'est quand même incroyable, parce que le Samaritain, vous voyez bien que non seulement, en fait, il ponce les plaies, il transporte le malade, il l'héberge, et en plus de ça, il en prend soin et il prévoit déjà qu'il va revenir le voir ou qu'il va en tout cas repasser auprès de l'aubergiste pour le dédommager. Donc vous voyez que c'est pas une action coup de poing, comme on dirait aujourd'hui. Si on revient à l'exemple du pape François, avec les pauvres exilés en Méditerranée, non, attendez, la question c'est pas uniquement de les sortir de l'eau. La question c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement ces gens-là guérissent? D'accord. Donc vous voyez, cet évangile, qu'encore une fois, tout le monde le connaît, on l'a rabâché, c'est un évangile qui continue de déranger. Voilà. Et c'est ce qui fait son intérêt, bien entendu.
Et juste pour terminer, je voulais vous dire une phrase de Saint Augustin, et pourtant vous savez que Saint Augustin, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Il disait, si tu ne connais pas Dieu, aime ton prochain, et dans cet amour, tu verras Dieu. Voilà. Évidemment, c'est le genre de texte qui nous dérange un peu, qu'on soit chrétien ou pas. Et bon, à nous d'écouter un peu, non seulement le texte de l'Évangile, mais aussi ce commentaire d'Augustin, parce que, vous voyez, quand on hésite, oui, Dieu, j'y crois pas. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, c'est ça, la question de Luc, c'est l'agir. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour son prochain, ou qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui peut penser qu'éventuellement, oui, je serai son prochain? Ouais. Débat compliqué, permanent. Et il y en a encore pour quelque temps. Voilà. À demain.